Julian Barnes, L'Homme en rouge, traduit de l'anglais Grande-Bretagne par Jean-Pierre Aoustin, Mercure de France, Bibliothèque étrangère. Alors continuons vers le tangible, le particulier, le quotidien, avec la robe de chambre rouge. Parce que c'est ainsi que j'ai découvert le tableau et l'homme, dans une salle de la National Portrait Gallery à Londres en 2015, un prêt d'un musée américain. J'ai dit robe de chambre, mais est-ce bien cela ? Il n'a pas, semble-t-il, de pyjama dessous. Et il est peu probable que ces manchettes et cette collerette à volants froncés soient celles d'une chemise de nuit. Ne serait-ce pas plutôt un long vêtement d'intérieur ? Son propriétaire ne vient pas de sortir du lit. Nous savons que ce tableau fut peint chaque jour en fin de matinée, après quoi peintre et sujet déjeunaient ensemble. Nous savons aussi que l'épouse du sujet s'étonnait du grand appétit de leur hôte. Nous savons que le sujet est chez lui, parce que le titre du tableau nous le dit. Cet intérieur est rendu par des nuances plus sombres de rouge, un fond grenat qui fait ressortir l'écarlate du motif central. On voit de lourdes tentures retenues par une embrasse et d'autres pans d'étoffe. Le tout se fond dans un tapis de la même teinte grenat, sans ligne de séparation visible. L'ensemble est très théâtral. Il y a comme un air de plastronné, non seulement dans la pose, mais aussi dans le style pictural. La première fois que j'ai rencontré Samuel Jean Pozzi était dans un musée d'art à Londres en 2015. C'était pas lui, bien sûr, mais son image, dans un des grands portraits du peintre américain John Singer Sargent. Un homme en rouge, de grandeur nature, beau, barbu, sûr de soi. J'ai lu que c'était un gynécologue, également qu'il était un grand séducteur, qui me semblait assez intrigant et assez paradoxal. Je ne le savais pas, mais c'était le moment d'initiation de mon livre L'Homme en rouge. Pozzi était un personnage très célèbre dans son époque, mais tout à fait inconnu en Angleterre et presque tout à fait oublié en France. Il est né en Bergerac en 1846, où il y a toujours une rue du docteur Pozzi, est mort dans des circonstances assez bizarres, à Paris, en 1918. C'était donc un star de la belle époque. Même en étudiant médical, il avait des contacts illustres. Le poète parnassien Le Comte de Lille lui servait de gardien, et il fut l'amant de la jeune Sarah Bernhardt. Et après, pendant presque un demi-siècle, son grand ami et son médecin. Dans la préface à son traité, il a écrit ceci. Le chauvinisme est une des formes de l'ignorance. Il vivait dans un âge de chauvinisme. Nous aussi, hélas. Le chauvinisme est de retour, et il faut lutter contre lui comme faisait le docteur Pozzi. Ce qui fait de lui un homme moderne, et en plus, pour moi, une sorte de héros.